Bonjour les beaux anges et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du 12 février au 18 février 2018. Alors j'espère que tout le monde va bien. Et pour cette guidance, j'avais tout simplement envie de travailler en guidance principale avec le Chrysalis Tarot de Holly Sierra et de Tony Brooks. Et en carte conseil, j'avais envie de travailler avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors, c'est comme d'habitude, il y a 3 paquets de cartes qui sont disposés devant vous et je vous invite à faire votre choix. Faites comme vous le sentez, faites-le spontanément, ne réfléchissez 1, 2, 3. Ne réfléchissez pas trop longtemps, faites-le avec votre cœur. Et pour ces 3 paquets de cartes, on a le choix avec un hibou que reconnaîtra une abonnée de ma chaîne que j'embrasse de tout cœur. Sonia, je te fais des gros bisous. Vous pouvez choisir l'ange. Hop, pour le deuxième paquet, vous pouvez choisir l'étoile. Je remercie encore une fois Sonia pour ce très beau présent. Merci ma belle. Merci ma belle de tout cœur. Et je vous invite à faire votre choix entre le premier, le deuxième et le troisième paquet. Alors, pour ceux qui ont choisi ce bel hibou, j'aime bien le petit bruit qu'il fait. Alors, en guidance principale, pour votre semaine, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Ah, les amoureux. C'est une très 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 belle carte, je trouve. Elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si j'ai trop près les chevalets. Oh, ça va. Donc, au niveau de vos relations par rapport aux autres cette semaine, dans les énergies, eh bien, c'est vrai qu'il y a vraiment une tendance énergétique très douce, très tendre. On nous parle d'union, on nous parle d'union du féminin et du masculin. C'est vrai que c'est quand même la semaine où on a quand même la Saint-Valentin qui domine un peu cette semaine. Donc au niveau des énergies d'amour, on ressent peut-être un peu plus les choses. On a envie de célébrer ce jour-là. Donc il y a effectivement tout au long de cette semaine, pour vous en tout cas, des énergies de rapprochement. Voilà, vous allez vraiment vous sentir en amour avec les personnes de votre entourage, les personnes bien, que vous appréciez, que vous aimez. Voilà, vous vous rapprochez d'eux, vous avez envie de passer des moments avec eux. C'est vraiment des moments voilà, où on se sent bien, où on est dans la joie, où on flotte sur un petit nuage. C'est des moments qui font du bien parce que ce sont des moments remplis de tendresse. Alors ça peut être tout à fait ça peut être tout à fait amical, hein. C'est voilà, je veux dire, c'est vrai que l'amour, généralement, on parle de l'amour entre 2 personnes en tant que couple, et ça évidemment il y a de ça dans les énergies, mais il y a également aussi l'amour entre une personne, voilà, entre des personnes qui s'aiment tout simplement. L'amitié, pour moi, c'est aussi une forme d'amour, hein, mais voilà, ça c'est une façon de voir les choses et de ressentir les choses. Mais donc voilà, il y a quelque part cet amour que l'on a envers les personnes, et voilà, on se donne à l'autre personne, on donne de notre bonne énergie, voilà, on partage des moments, on partage des sentiments, et ça fait du bien, ça fait du bien. Ce qui est bien aussi, alors, c'est que pour les personnes célibataires, c'est qu'il y a quelque part aussi une réunification en vous qui va peut-être se passer, une réunification au niveau justement de vos sentiments beaucoup plus virils, donc de vos sentiments masculins et de vos sentiments féminins. Vous savez, il y a des sentiments comme ça qui sont plus basés, qui sont plus virils, et puis il y a des sentiments
sentiments qui sont beaucoup plus doux. Et là, voilà, vous allez vraiment équilibrer ces énergies en vous, j'ai envie de dire, énergétiquement, tout simplement. Ils vont être équilibrés. Donc, il y aura autant d'énergie solaire qu'autant d'énergie lunaire, quelque part. Donc, ça fait vraiment du bien. Et puis, il y a aussi dans les énergies une énergie très bienveillante, une énergie de compassion envers les autres, une énergie où on respecte le choix de l'autre. Tout en gardant chacun son indépendance si vous êtes en couple. Donc voilà, c'est vraiment aussi une énergie de paix, une énergie de pureté. Enfin, c'est vraiment de très belles énergies. Mais il ne faut pas oublier que l'amoureux, c'est quand même, dans le tarot traditionnel, euh, la carte du choix. Donc il se peut pour certaines personnes, mais c'est vraiment pas ce que je ressens le plus, hein. Mais pour certaines personnes, il se peut tout simplement que vous deviez faire, voilà, que vous serez peut-être confronté à un choix à faire, à prendre une décision. Et eh bien, je peux presque vous assurer, presque, que ce choix se fera, s'il doit être fait, avec toute la sagesse nécessaire et la maturité nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, vous devrez faire un choix par rapport à une relation, par rapport à une situation. Voilà, on va vous demander de choisir entre, écoute, c'est elle ou elle, mais tu fais un choix. Voilà, hein, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà, c'est peut-être une aussi par rapport aux autres, c'est tout simplement une question de choix. Peut-être que pour l'instant, certains parents excusez-moi, privilégient peut-être un peu trop le boulot ces temps-ci, et donc il y a l'enfant qui se rebelle un peu et qui dit écoute maman, maintenant c'est quoi, c'est moi le boulot quoi. Donc il y aura peut-être une petite notion comme ça et je veux dire, de choix radical à faire, parce que bon, il faut continuer à travailler, mais voilà, en tout cas de s'occuper un peu plus de certaines personnes, etc. Enfin, ça, c'est vous qui le sentirez. Moi, je vous donne des exemples, évidemment. Donc voilà, une énergie normalement quand même très agréable, hein, mais pour certaines personnes qui fait vraiment référence au choix. Mais ici, c'est plus quand même à l'union. Voilà. Alors, le conseil pour vous, j'ai tiré cette carte-ci. Ouais, c'est pas sympa, hein. Mais effectivement, pour ceux qui ont des choix à faire, du coup, on ressent vraiment le fait qu'il va falloir défaire des nœuds. Voilà. Et même pour ceux d'ailleurs qui ont une très belle relation, de très belles relations, et que tout se passe bien sous le signe de l'amour cette semaine, néanmoins, bah, va falloir défaire quelques nœuds au niveau de vos relations. Je vous conseille quand même d'aller voir peut-être avec une personne ou l'autre s'il n'y a pas moyen de régler un problème. Et ce problème, il a l'air tellement brouillon, il a l'air tellement confus que vous ne savez pas comment vous y prendre. Et je vous invite vraiment à défaire les nœuds un par un. Je pense que c'est la solution la plus pratique. Après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Mais le fait de défaire les nœuds un par un, vous comprendrez du coup beaucoup mieux la situation globale, la situation dans son entièreté. Et donc ce sera peut-être plus facile à résoudre si vous avez, si vous trouvez plus de réponses à vos questions. Voilà, en démêlant les nœuds, tout simplement. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec ce mélange, voici la carte que j'ai tirée pour vous. La carte du soleil. Quelle belle carte. Alors, ici, par rapport à vos énergies, par rapport à vos relations, par rapport aux autres, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, vous allez passer, enfin, la tendance énergétique globale, en tout cas des énergies, vous allez vraiment avoir beaucoup de moments de joie, de bonheur, d'optimisme. Vous allez être très enthousiaste par rapport à vos relations, les relations que vous entretenez dans votre entourage, familial, amical, en couple, célibataire. Vous allez vraiment être très joyeux. Vous allez vraiment partager de bons moments entre amis, avec votre famille. Vous allez vraiment tout simplement être heureux et profiter de cette joie qui vous comble tout simplement. C'est vraiment ressentir de la chaleur à partir du cœur, et ça fait vraiment beaucoup de bien.
Donc c'est vraiment la dominante, vous, de votre semaine. Donc c'est génial. On nous parle aussi, avec le soleil, de contrats que l'on peut faire, une collaboration. Voilà. Pas des contrats de mariage, hein, plus des contrats au niveau à caractère peut-être plus professionnel ou plus au niveau des projets. C'est aussi du domaine du soleil. Donc voilà, c'est vraiment sous de bons auspices que tout se passe. Donc on a là, vous allez avoir la pêche, la banane, les relations vont vraiment bien se passer parce que l'entente est assez harmonieuse et très joyeuse en fait avec le soleil. Donc c'est génial. Néanmoins, je ressens quand même, et on le voit avec cette petite larmichette. Alors la question à se poser, c'est que est-ce qu'il pleure de joie le soleil, ou est-ce qu'il a une petite, voilà, une petite larme qui coule de ses joues? Est-ce qu'il transpire? Vous allez me dire, c'est une question aussi. Reprends ton sérieux, Steph. Euh, Écoutez, moi ce que je ressens, c'est que voilà, certaines personnes auront peut-être un petit pincement au cœur, tout simplement peut-être, mis à part donc toute cette joie, toute cette effusion de bonheur, il se peut que voilà, à un moment de votre semaine, il y ait quelque chose d'un tout petit peu plus triste qui vienne, voilà, vous mettre la larme à l'œil parce que c'est possible, hein. C'est pas parce que c'est la tendance globale que voilà, il n'y a pas des hauts et des bas dans la vie, c'est un peu comme ça, on essaie de gérer. Et puis peut-être que vous aurez des larmes de joie, et ça c'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Alors, au niveau de 1, 2, 3, de la carte conseil, eh bien c'est la carte de l'espoir. Et je trouve qu'elle va très bien avec le soleil ici parce que finalement, mais oui, on vous demande de garder espoir, de ne pas vous disperser. L'univers vous invite, voilà, justement, s'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu mal au cœur, malgré toute cette joie, que vous sentez quand même un peu triste, on vous demande tout simplement de garder la foi, d'avoir confiance en vous. Vous avez la force nécessaire pour continuer à vous battre pour les valeurs que vous avez en vous. Continuez à vous battre pour la personne que vous aimez. Voilà, continuez, gardez espoir, gardez confiance. Euh, voilà, c'est vraiment une carte qui fait du bien, je pense, le fait de garder espoir, c'est très important. Voilà, faites confiance à votre intuition également. Voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet avec cette belle petite étoile, voici la carte que j'ai tirée pour vous. On a la carte de l'ermite. Voilà. Alors, dans vos énergies, tout au long de cette semaine, par rapport à vos relations aux autres, donc que ce soit la famille, que ce soit les amis, les voisins, votre entourage, des connaissances, je dirais plutôt que vous allez avoir envie de vous centrer un peu plus sur vous-même, mais, mais pas, c'est pas égoïste du tout, non, c'est juste que vous avez envie d'emprunter un chemin un peu différent, et voilà, de vivre une expérience un peu plus solitaire. C'est pas pour autant que vous n'allez pas être entouré de personnes, mais au niveau de vos relations, vous allez peut-être avoir envie de prendre un peu plus de recul. Euh, et voilà, de faire un petit peu votre chemin pour voir comment ça se passe avec vous-même. Voilà, vous allez peut-être vous remettre un peu en question, euh, pour voir un peu tous les bagages que vous avez avec vous. Quand je dis tous les bagages que vous avez avec vous, ce sont toutes les connaissances que vous avez accumulées, tout le savoir, toutes les expériences vécues, justement par rapport à vos relations. Et peut-être que vous avez envie de voir où vous en êtes. C'est un chemin aussi, des fois un peu plus difficile, hein. L'ermite, en fait, c'est pas un chemin qui va tout droit. C'est un chemin où on va à gauche, puis à droite, puis encore à droite, puis encore à droite, puis à gauche. Enfin, on ne sait pas trop, en fait. On se laisse un peu guider finalement, parce que le but est d'apprendre avec l'ermite. Et d'accumuler les expériences. C'est une carte de sagesse aussi, c'est une carte de grande maturité. Voilà, donc peut-être allez-vous faire preuve de maturité dans vos choix. Voilà, vous allez être peut-être un peu plus sage et un peu plus posé, un peu plus calme aussi au niveau des énergies, et puis des énergies un peu plus solitaires. Néanmoins, je ressens vraiment en vous, et ça se voit sur la carte, une envie de déployer vos ailes, une envie
de vous laisser aller, une envie de plus de légèreté. Oui, ça se ressent beaucoup et que cette lumière finalement qui émane de vous, vous avez envie de la faire rayonner en dehors de vous. C'est vraiment un grand ressenti que j'ai par rapport à ça, donc c'est-à-dire voilà, de briller entre guillemets, mais voilà, vous avez beaucoup de lumière à partager avec les autres et moi je vous invite à déployer vos ailes si vous savez le faire, si vous osez le faire, eh bien faites-le. Alors, pour la carte conseil, pardon, voici la carte que j'ai prise. Alors c'est un peu spécial comme conseil hein, au niveau du doute. En fait, euh, ce que j'ai ressenti directement quand j'ai tiré cette carte, la question qui m'est venue c'est est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Voilà. Donc le conseil à appliquer, c'est de savoir si vous vous posez les bonnes questions dans votre vie. Parce que le fait de se mettre un peu en retrait, de faire un chemin un peu hors norme, avec l'ermite, on se retrouve dans le doute, d'accord. Et là, on nous invite justement à douter. Alors le doute, il invite à des questions et les questions aux réponses. Mais est-ce que ces questions valent la joie? Est-ce que c'est les bonnes questions que vous vous posez quant à la route que vous empruntez? Alors, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en gros, on vous invite à douter de vous, parce que ben, quand même, l'ermite, il a une certaine connaissance, un certain savoir, un certain bagage avec lui. Euh, mais peut-être qu'il faut qu'il remette un peu en question ces choses-là. Peut-être qu'il doute, peut-être qu'il a certains acquis, mais c'est peut-être bien qu'il se pose les bonnes questions. Et je pense que l'univers vous invite à vous poser les bonnes questions dans ce sens-là, à douter de certaines choses, de certaines relations, voilà, mais pour aller dans la bonne direction cette fois, justement. Eh bien voilà, belles âmes, écoutez, voilà la guidance relationnelle et sentimentale qui a été donné. Donc j'espère que ces conseils, eh bien, ces conseils, ces pistes, décidément aujourd'hui pour mes mots, ces pistes, cette guidance, voilà, vous avance un peu, vous aide, en tout cas c'est tout ce que je souhaite. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine sentimentale, relationnelle, que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie plein de bisous lumière. À très bientôt.